Ils vous ont caché la vérité. Mais cette fois, la vérité est dessinée noir sur blanc, sur les anciennes cartes. Des cartes que peu d'entre vous ont vues. Et qui révèlent une chose simple. L'Afrique d'avant la colonisation était le théâtre direct des récits bibliques. Ces cartes sont anciennes. Très anciennes. Elles précèdent la cartographie européenne moderne. Et pourtant, on y voit les noms de lieux que vous pensiez réservés au Moyen-Orient. Sur certaines cartes du XIVe, XVe et même XVIe siècle. On retrouve le royaume de Juda, en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest. Pas en Israël, mais au sud du fleuve Niger. Kingdom of Judah, écrit en latin et en vieil anglais. Et ce n'est pas tout. D'autres cartes situent Géorgie et Magog, les royaumes prophétiques d'Ézéchiel. Non pas en Russie, mais près des hautes terres éthiopiennes. On retrouve aussi les noms de Canaan, de Moab, de Sheba, la fameuse Saba de la Reine Noire. Tous en lien direct avec les territoires d'Afrique de l'Est. Pourquoi ces noms bibliques se trouvent-ils sur des cartes africaines? Pourquoi des cartographes arabes, juifs, portugais et même espagnols inscrivaient-ils Jérusalem et Sion dans la région du Nil bleu? Parce que la Bible n'est pas un récit européen. C'est un récit afro-asiatique, ancré dans la vallée du Nil, dans les montagnes de l'Abyssinie, et dans les royaumes de Nubie, de Saba, de Couche. Et ce n'est pas une théorie. Ce sont des cartes, des preuves géographiques, des documents authentiques. Et tu vas les voir. Parce que ces cartes, tu les as. Regarde bien les contours. Regarde les noms. Regarde les lieux saints qu'on a voulu déplacer. L'Afrique est la mère des prophètes. La racine des Écritures. Et les anciens le savaient. Aujourd'hui, on te fait croire que tout s'est passé ailleurs. Mais les cartes ne mentent pas. Ce sont les livres modernes qui l'ont fait. Abonne-toi. Parce que la suite, c'est la carte interdite qui montre l'Éden. Et tu ne regarderas plus jamais l'Afrique de la même manière.